Je vous embarque avec moi tester un restaurant gastronomique en Bolivie pour même pas 20 €. Ça se situe à Sucre et le restaurant s'appelle El Solar. Déjà quand on est arrivé, il y avait personne, il y avait que nous dans le restaurant. C'était la première fois de ma vie que je testais un resto gastronomique, j'étais surexcitée. On a commencé par nous servir un jus à la fleur d'hibiscus. Je trouve qu'on sentait pas trop le goût de la fleur d'hibiscus, mais bon, ça a le mérite d'être là. Avant de commencer les 9 plats, on nous a servi un prélude, ça s'appelle. Bon, en gros, c'était tout simplement du pain avec de la confiture de tomates. C'était bon, mais bon, c'était du pain avec de la tomate, quoi. Rien de très extraordinaire. Ensuite, on nous a servi le premier plat et là, on commence les choses sérieuses. Il y avait du champignon, de la pêche et il y avait aussi de la moutarde artisanale. C'est les petites billes que vous voyez sur le dessus. Bon, je sais pas trop ce qu'ils appellent moutarde chez eux, mais c'était pas du tout celle qu'on connaît nous. La fameuse moutarde de Dijon. Franchement, c'était très bon, très frais. Et j'ai bien aimé le goût de la pêche avec un peu de chili. C'était très très bon. Pour le deuxième plat, on nous a servi le fameux salteña de Bolivie. C'est un plat traditionnel ici. C'est un peu comme une empanada, sauf qu'à l'intérieur, c'est juteux. Honnêtement, moi, je préfère ça plutôt que les empanadas. C'était succulent. Pour le troisième plat, c'était assez sophistiqué. Elle a commencé par nous servir un bouillon aux épices dans l'assiette. Il y avait des figues, du fromage bleu, de la gelée de piment doux. Et il y avait également une fine tranche de filet de bœuf séché. Alors, j'ai commencé par goûter le bouillon qui était très bon. Je crois qu'il y avait aussi de la purée dessous et les petits pois, ils m'ont régalé. Par contre, resto gastronomique ou pas, je termine toute mon assiette, même au bol. Pour le quatrième plat, on nous a servi un truc, on dirait un peu un sushi. En fait, c'était un ceviche de truite entouré d'une feuille de vigne. En tout cas, c'était un de mes plats préférés, j'ai surkiffé. On enchaîne ensuite avec le cinquième plat. Elle nous a rajouté dans l'assiette une mousse de cacahuètes. Et à côté, il y avait un pain violet avec du jambon, du pâté et des oignons confits. La petite chips, j'ai pas compris à quoi ça servait, on dirait un peu une chips de crevettes. La petite gelée, je sais pas du tout à quoi c'était trop bizarre. Mais finalement, en bouche, c'était assez bon, même si finalement ce plat, c'était pas non plus un truc de ouf. Pour le sixième plat, c'était un peu comme un canapé. Il fallait tout prendre avec les doigts et le mettre directement dans la bouche. Alors, je vais pas vous cacher que c'était énorme et que j'ai un peu galéré. Par contre, d'avoir toutes les saveurs d'un coup dans la bouche, c'était excellent. On continue avec le septième et dernier plat salé. Cette fois-ci, on avait de la langue de bœuf grillée. Il y avait de la pomme de terre, mais il y avait aussi de la compote de pommes. Je m'attendais pas du tout à ce mélange-là, mais c'était succulent. On passe maintenant au dessert avec ce premier dessert. On avait une boule de glace à la patate douce et aux fruits. Alors, je n'ai pas compris le fruit que c'était, mais en tout cas, c'était très très bon. À côté, on avait une sorte de crumble. Par contre, le truc noir, un peu gelé, visqueux. C'était pas extraordinaire, j'ai pas trop aimé. Et enfin, on termine avec le deuxième dessert. Cette fois-ci, c'était un peu comme une mignardise. Il y avait du chocolat, de la goyave, du chocolat blanc et après le reste, j'ai pas trop compris ce que c'était. Honnêtement, les desserts, j'ai pas trop kiffé. J'ai carrément préféré les plats salés. Mais en tout cas, ça m'a pas du tout empêché de terminer les desserts. Franchement, j'ai adoré l'expérience. Je mets un très bon 8 sur 10.